Personne ne s'attendait à ce que deux premières dames de France partagent le même homme. Et pourtant, derrière les flashs des tapis rouges et les sourires présidentiels, se cache un triangle amoureux aussi dérangeant que fascinant. Ce triangle relie une ex-mannequin devenue chanteuse puis épouse du président, une femme politique à la carrière mouvementée, et une icône rock dont la voix a bercé les années 60 toutes, liée par un fil invisible, un homme ou deux, peut-être. Carla Bruni, Marianne Faithfull, Cecilia Attias. trois femmes, trois destins, un point commun. Elles ont aimé les mêmes hommes puissants et parfois en même temps. Avant de devenir la première dame de France, Carla Bruni faisait tourner les têtes sur les podiums et dans les coulisses du pouvoir. Séductrice assumée, elle avait une liste de conquêtes prestigieuses, dont Mick Jagger, l'ancien amant de Marianne Faithfull, qu'elle a quitté dans une tempête de drogue et de désespoir. Plus tard, Carla est entrée dans la vie de Nicolas Sarkozy, fraîchement divorcé de Cecilia Attias, avec qui il avait partagé une relation politique aussi brûlante que personnelle. Ce n'est pas seulement une histoire de cœur. C'est une guerre froide entre femmes, un jeu d'ombre dans les hautes sphères, où la jalousie, le silence et la stratégie s'entremêlent. Entre confidences non dites, rancune feutrée et secrets d'alcôve, cet épisode dévoile les dessous d'une rivalité aussi intime que publique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Révélations célèbres. Ce que vous allez découvrir va changer la façon dont vous regardez ces femmes à jamais pointer la France, début des années 2000. La politique entre dans l'ère du spectacle. Nicolas Sarkozy, ministre charismatique et controversé, se prépare à conquérir l'Élysée. À ses côtés, une femme à la beauté froide et au tempérament de feu, Cecilia Sarkozy, née Cecilia Sigané-Albéniz, descendante d'aristocrates russes et d'ascendance espagnole, dotée d'un instinct politique tranchant. Leur relation fait autant de vagues que son ascension fulgurante. Mariés, séparés, réconciliés, exposés, leur histoire semble faite pour la presse à scandale. Mais alors que Sarkozy gravit les marches du pouvoir, un autre visage s'apprête à entrer dans l'arène bien plus que celui d'une simple compagne. Carla Bruni, ancienne supermodèle devenue chanteuse à succès, femme de lettres, polyglotte, au regard pénétrant et au passé amoureux qui fait frémir la République. Si les Français la découvrent en 2007 comme la nouvelle passion du président, les cercles mondains la connaissent depuis longtemps comme une séductrice aux amours sulfureuses. Avant Sarkozy, Carla a fréquenté des hommes aussi puissants qu'iconiques. Raphaël Enthoven, philosophe, fils de l'ancien amant de sa sœur, Laurent Fabius, ancien Premier ministre, Jean-Paul Enthoven, éditeur influent, et surtout Mick Jagger, leader des Rolling Stones. Ce dernier lien change tout. Car Mick n'est pas seulement un nom dans une chanson. Il fut pendant des années le grand amour et la grande douleur d'une autre femme au destin tragique et à la voix inoubliable, Marianne Faithfull. Dans les années 60, Marianne est l'égérie fragile d'un Londres psychédélique. Sa beauté diaphane et sa voix brisée font d'elle une muse tourmentée. Elle aime Mick Jagger, passionnément, au point de sombrer quand il la quitte. Drogue, dépression, marginalisation, la chute est brutale. Et des années plus tard, lorsqu'elle apprend que Carla Bruni, de 30 ans sa cadette, fréquente celui qu'elle n'a jamais vraiment oublié, la blessure se rouvre. Mais cette connexion n'est pas qu'un fait anecdotique. Elle dessine un motif, celui d'un cercle fermé où les femmes, célèbres, puissantes, cultivées, se retrouvent souvent malgré elles à partager les mêmes hommes. Un jeu cruel où la célébrité se mêle à l'intime, où les cœurs ne sont pas toujours libres, et où le pouvoir attire toujours les mêmes visages. Et Nicolas Sarkozy, dans tout cela, il incarne une autre facette de ce triangle ou plutôt, de ce pentagone émotionnel. En 2007, quelques mois à peine après son divorce avec Cecilia, il épouse Carla Bruni dans une cérémonie privée à l'Élysée. La presse est stupéfaite. L'opinion publique, divisée. Jamais une première dame n'a eu un passé aussi médiatisé, aussi complexe. Entre admiration et scandale, les Français oscillent. Mais au fond, ce qui trouble, ce ne sont pas les amours successifs de ces femmes. C'est l'étrange impression d'un monde clos où les élites affectives de la République artistes, musiciens, politiciens se croisent, s'aiment, se déchirent comme si la France entière n'était qu'un grand théâtre dont ces femmes seraient les premières actrices. Et c'est dans ce décor que s'installe notre récit. Un récit de regards croisés, de silences pesants, de choix personnels qui deviennent affaires publiques. Un récit où Marianne Faithfull, oubliée des projecteurs, observe depuis Londres la nouvelle idylle de son ancien amour avec une Française qu'elle n'a jamais rencontrée mais qu'elle ne peut ignorer. Où Cecilia Attias, ex-épouse évincée du sommet de l'État, voit son ancien mari épouser une chanteuse glamour au passé sulfureux. Où Carla Bruni, au cœur du cyclone, avance avec élégance et ambiguïté dans une tempête qu'elle prétend ignorer. 3 femmes, 2 hommes, et un monde qui ne pardonne rien. Au commencement, tout semblait promis à la lumière. Marianne Faithfull, jeune aristocrate anglaise,
découvre la musique en même temps qu'elle découvre Mick Jagger. C'est lui qui la pousse à chanter, à se dévoiler. Ensemble, ils forment un couple mythique, à la fois solaire et toxique, capturant l'esprit du swinging London. Mais très vite, la lumière se mue en feu. Leur relation devient un cocktail de passion, d'orgueil, de drogue et de déclin. Après leur séparation, Marianne plonge. Une overdose la laisse inconsciente dans un squat. Sa carrière s'arrête net. Sa voix s'enroue. Son image se ternit. Et Mick Jagger, lui, continue. Des années plus tard, il croise la route de Carla Bruni. À cette époque, Carla est au sommet de sa beauté glacée. Muse des maisons de haute couture, elle fascine autant qu'elle divise. On la dit distante, séductrice, indéchiffrable. Elle fréquente les intellectuels, les milliardaires, les artistes, et s'impose comme une figure à part dans le paysage français. Leur liaison n'a jamais été officialisée, mais les rumeurs sont persistantes, alimentées par les paparazzis et les confidences de proches. Pour certains, Carla a pris Jagger à fait foule. Pour d'autres, elle a simplement marché sur les traces d'une femme brisée. Puis vient Nicolas Sarkozy. Ministre de l'Intérieur, puis président de la République, Sarkozy est un homme d'ambition, parfois brutal, souvent clivant. Son mariage avec Cécilia est passionnel et orageux. Ils se quittent, se retrouvent, se déchirent sous l'œil de la presse. En 2007, au moment de son élection à la présidence, Cécilia ne cache plus son désamour. Elle refuse de jouer le rôle de première dame. Quelques mois plus tard, elle quitte définitivement le palais de l'Élysée. Et Carla entre en scène. Là encore, la relation démarre dans la rumeur. On parle d'un coup de foudre, d'un dîner à l'Élysée, d'un président charmé par une femme libre, cultivée, indomptable. Moins de 3 mois après leur rencontre, Carla Bruni devient officiellement Madame Sarkozy. La France est sidérée. Jamais une première dame n'est arrivée de manière aussi soudaine, aussi chargée en histoire personnelle. Mais cette ascension fulgurante n'est pas sans conséquences. La presse s'empare du passé amoureux de Carla. Chaque nom, chaque liaison, chaque murmure devient un titre. Mick Jagger, Eric Clapton, Vincent Pérez, Raphaël Enthoven. Le public s'interroge. Peut-on être première dame avec un tel passif sentimental ? Peut-on représenter la France aux côtés du président tout en ayant un album intitulé « Quelqu'un m'a dit » truffé de double sens ? La réponse du couple est cinglante. Oui. Et sans excuse. Mais dans l'ombre, les tensions montent. Cécilia, humiliée publiquement, publie des mémoires où elle décrit Sarkozy comme un homme blessant, obsédé par l'image, et raconte l'effondrement de leur couple. Elle évoque, sans la nommer, Carla. Le malaise est palpable. De son côté, Marianne Faithfull, déjà affaiblie par des années de dépendance, accorde une interview au Daily Mail dans laquelle elle glisse une phrase assassine. Carlaïs. Not very deep. Derrière cette remarque sèche se cache une blessure ancienne. Pour elle, Jagger n'a jamais retrouvé une relation aussi intense que la leur. Carla n'aurait été qu'un caprice tardif. Mais Carla Bruni, en femme de marbre, ne répond pas. Elle sourit. Elle chante. Elle accompagne son mari dans les voyages officiels. Elle transforme les critiques en fascination. Et pourtant, en coulisses, les doutes s'installent. Son image, d'abord perçue comme moderne, devient source de moquerie. On la trouve trop présente, trop showbiz, trop lisse pour incarner la République. Son passé devient un boulet que ni elle ni Sarkozy ne parviennent totalement à effacer. Pire encore, des journalistes commencent à fouiller dans les zones d'ombre de sa carrière. Ses relations croisées avec les Enthoven père et fils, sa distance avec les codes républicains, son goût du luxe. Pour Marianne Faithfull, c'est une forme de revanche silencieuse. Car si elle a tout perdu, elle n'a jamais renié son authenticité. Sa voix cassée, ses cicatrices, ses dérives sont devenues sa vérité artistique. À 60 ans passés, elle revient sur scène, ovationnée pour son courage et sa résilience. Là où Carla joue la discrétion stylisée, Marianne incarne la douleur sublimée. Et au milieu de ce duel feutré entre deux femmes que tout oppose mais que tout lie, plane la figure de Nicolas Sarkozy, toujours en quête de lumière, toujours à la merci de ses passions. Le rideau ne s'est pas encore fermé. Mais les jeux de pouvoir, d'amour et d'image ont déjà laissé des traces profondes. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un jeu d'ombre entre célébrités, à des jalousies élégantes et des silences diplomatiques. Mais derrière les sourires figés sur les tapis rouges, une guerre froide s'est installée. Une guerre entre femmes qui ne se sont jamais affrontées directement, mais qui ont partagé plus que des amants. Elles ont partagé le regard public. Et ce regard n'a jamais été neutre.
Marianne Faithfull, dans une rare interview donnée à la BBC en 2009, lâche une phrase restée célèbre dans les milieux journalistiques. Carla is what men imagine women should be, soft, polite, non-threatening. I was never that. C'était plus qu'un commentaire. C'était un acte d'accusation. Une sentence. Derrière ces mots, toute une génération d'artistes brisés par des hommes puissants prenait la parole et dénonçait, à demi-mot, un système qui recycle les mêmes figures féminines selon le désir masculin. Pour Marianne, Mick Jagger n'était pas simplement un ex. Il était son mythe perdu, sa chute, et peut-être, le seul homme qu'elle ait aimé à en mourir. Voir Carla Bruni incarnant l'élégance parisienne, la docilité chic entrer dans ce même lit, des années plus tard, n'était pas une anecdote. C'était une gifle. Ce n'est pas qu'elle détestait Carla. C'est qu'elle détestait ce que Carla représentait. Une femme qui semble avoir tout gagné sans s'écorcher. Mais cette vision est-elle juste? À bien y regarder, Carla Bruni a aussi ses blessures, soigneusement maquillées. Elle a été prise dans une tempête médiatique constante. Certains la réduisent à une prédatrice de pouvoir, une femme qui aurait calculé chaque relation. Mais ceux qui la connaissent décrivent une femme secrète, marquée par la mort précoce de son père biologique, dont elle n'a appris l'existence qu'à 28 ans. Une femme élevée dans un monde d'apparence, mais en perpétuelle quête d'authenticité. Elle-même dira, dans une interview à Vanity Fair, « Je suis plus fidèle à mes chansons qu'à mes hommes ». Cette phrase suffit à résumer la contradiction qu'elle incarne. Une artiste qui chante la mélancolie de l'amour, mais qui reste insaisissable, même dans l'intimité. Quant à Cécilia Attias, elle refuse longtemps de s'exprimer publiquement. Mais en 2013, dans un livre intitulé Une envie de vérité, elle livre sa version. J'étais l'épouse invisible d'un homme qui ne regardait que les caméras. Elle ne nomme jamais Carla Bruni. Mais elle évoque le cirque médiatique, la comédie du pouvoir et les trahisons. Tout y est dit. Elle, l'ex-première dame, reléguée à un paragraphe dans les livres d'histoire, voit une autre femme occuper la place qu'elle a refusée mais qu'on lui a reproché d'avoir quittée. Dans la sphère politique, les réactions sont glaciales. Certains proches de Sarkozy n'acceptent jamais Carla. Trop glamour, trop indépendante, trop dérangeante. Lors d'un dîner privé, un ministre de droite aurait soufflé. C'est une chanteuse, pas une première dame. Et pourtant, Carla Bruni reste. Elle compose, elle s'adapte, elle se fond dans le protocole tout en gardant sa part d'ombre. Son sourire reste énigmatique. Comme si elle savait que le monde autour d'elle ne voulait pas vraiment la comprendre. Mais au-delà des rivalités féminines, une question demeure. Que recherchaient ces hommes puissants chez les mêmes femmes? Pourquoi Mick Jagger a-t-il gravité autour de Marianne et Carla, deux femmes aussi opposées? Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il choisi deux femmes si fortes, si différentes, mais au passé tout aussi chaotiques? Peut-être que ces hommes n'étaient pas les véritables instigateurs. Peut-être étaient-ils, eux aussi, des jouets dans un théâtre de vanité, de failles, de nostalgie mal soignée. La presse internationale s'est emparée du sujet à plusieurs reprises. Le Monde parle d'un « roman à trois voix ». The Guardian qualify Carla Bruni de femme fatale diplomatique. Et Paris Match conclut. Elle fascine autant qu'elle dérange, car elle ne s'excuse jamais. Ce triangle improbable est devenu une métaphore, celle d'une époque où les femmes publiques ne sont plus des accessoires, mais des actrices à part entière du pouvoir. Et ces actrices-là, qu'on les admire ou qu'on les critique, ne laissent personne indifférent. Il ne s'agit plus de savoir qui a aimé qui. Il s'agit de comprendre ce que ces histoires révèlent de nous tous, de notre besoin de juger, de comparer, de mettre en compétition les femmes, comme si leur valeur se mesurait aux hommes qu'elles ont conquis ou perdus. Et pendant ce temps, dans une loge obscure, Marianne Faithfull, à plus de 70 ans, fume une cigarette, regarde l'actualité française et murmure peut-être. Je les ai aimées avant elles. Mais j'en ai payé le prix. Chez Révélations célèbres, nous avons exploré l'histoire de trois femmes remarquables, dont les parcours se sont croisés dans les couloirs du pouvoir, les pages de la presse People et les plis invisibles de la mémoire collective. Marianne Faithfull, Cécilia Attias, Carla Bruni. Trois noms, trois énergies, trois façons radicalement différentes de traverser la lumière. Il serait facile de réduire leur histoire à des titres racoleurs ou à des rivalités dignes de soap-opéra. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Marianne Faithfull, tout d'abord, est bien plus qu'une ex de Mick Jagger. C'est une survivante. Une artiste qui a transformé ses blessures en poésie brute, sa déchéance en matière première artistique. Peu d'artistes ont osé exposer autant de fragilité sans tomber dans la caricature. Son parcours est une tragédie lucide, douloureuse, mais infiniment humaine. Elle n'a jamais demandé la pitié.
Elle a simplement chanté sa vérité, qu'elle plaise ou non. Cecilia Attias, elle, a vécu l'enfer très spécifique d'une femme politique dans l'ombre d'un homme obsédé par la lumière. Son divorce public, son retrait de la scène officielle, son refus de jouer les potiches présidentielles. Tout cela fait d'elle une figure paradoxale. On l'a traitée d'ingrate, d'instable, d'orgueilleuse. Mais si l'on regarde de plus près, on voit une femme lucide, libre, qui a choisi de quitter le pouvoir plutôt que de se perdre dans ses faux-semblants. Ce choix, peu de femmes l'assument. Et puis, Carla Bruni. Peut-être la plus controversée, la plus observée, la plus incomprise. Femme d'influence sans être politicienne, artiste sans être fragile, épouse sans renoncer à sa sensualité, elle incarne une contradiction vivante. Certains la trouvent froide, manipulatrice. D'autres y voient une femme qui a su garder son mystère dans un monde qui exige des confessions. Il y a chez elle un contrôle, une élégance distante qui agace autant qu'elle intrigue. Mais à bien y réfléchir, toutes trois ont été confrontées à la même chose, le regard des autres. Et ce regard a souvent été impitoyable, biaisé, sexiste, intransigeant. Elles ont été jugées non pour leur talent ou leurs convictions, mais pour les hommes qu'elles ont aimés. Et cela, en 2025, mérite qu'on s'y attarde. En racontant leur histoire, Révélation célèbre ne cherche pas à blâmer ou à glorifier. Nous voulons comprendre. D'où vient cette obsession du public pour les femmes aux ex-célèbres? Pourquoi les identités féminines sont-elles souvent réduites à leurs relations amoureuses? Pourquoi parle-t-on encore de la femme de, plutôt que de ce qu'elle crée, pense, transforme? Il est peut-être temps de voir Marianne, Cecilia et Carla non comme des figures secondaires du destin d'hommes puissants, mais comme les véritables actrices de leur propre saga. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous plus d'empathie pour Marianne, la déchue sublime? Pour Cecilia, la femme de pouvoir qui a tout quitté? Ou pour Carla, la muse moderne devenue épouse présidentielle? Qui, parmi elles, a le plus dérangé l'ordre établi? Qui a le plus souffert? Qui a le plus gagné? Et surtout qui a laissé la trace la plus indélébile? Les histoires comme celle-ci ne laissent jamais indifférents. Elles divisent, elles remuent, elles réveillent nos propres jugements. Mais peut-être qu'en les regardant avec lucidité et non avec voyeurisme, nous pouvons comprendre un peu mieux ce que c'est, aujourd'hui encore, être une femme au cœur du feu médiatique. On dit souvent que l'amour passe, mais que certaines cicatrices restent à vie. Aujourd'hui, les noms de Carla Bruni, Cecilia Attias et Marianne Faithfull semblent appartenir à des univers séparés. L'une vit entre Paris et Rome, chante des ballades douces dans des salles confidentielles. L'autre s'est retirée loin du tumulte politique, vivant une vie discrète à l'étranger. Et la troisième, Marianne, continue d'enchanter les scènes sombres de Londres avec cette voix râpeuse qui dit tout sans jamais supplier. Mais quelque part, leurs vies resteront à jamais connectées. Pas seulement par les hommes qu'elles ont aimés, mais par ce qu'elles représentent. Trois femmes qui ont traversé les tempêtes, en public, sans jamais renoncer complètement à elles-mêmes. Dans l'histoire officielle, ces croisements amoureux ne font que quelques lignes, quelques rumeurs, quelques clichés volés. Mais dans les mémoires, ils dessinent des trajectoires intimes, profondes, fragiles. On se souviendra peut-être moins de ce qu'elles ont dit que de ce qu'elles ont osé incarner. Des femmes libres, et donc inévitablement controversées. Chacune à leur manière a dérangé l'ordre établi. Marianne, en refusant de se taire après sa chute. Cecilia, en claquant la porte du pouvoir au moment même où elle pouvait le garder. Carla, en entrant à l'Élysée sans jamais renier sa vie d'avant. Et c'est là peut-être leur plus grand point commun. Aucune d'elles n'a accepté de se fondre dans le moule. Alors que les projecteurs s'éteignent lentement sur cette histoire que peu osent raconter, une vérité persiste, comme un murmure derrière le rideau. Certaines histoires n'étaient peut-être pas destinées à être connues. Mais maintenant vous savez.